Bonjour! C'est parti pour 30 minutes de pilates niveau fondamental et intermédiaire. On commence au sol, déjà sur le dos. Attention pour t'installer sur le dos. Soit une roulade sur le côté, soit un petit roll-up. On s'enroule tranquillement, on accompagne son dos au sol. Ok. Allez, on allonge bien le dos. On ne peut pas passer les mains complètement dessous, mais un tout petit peu. Il ne faut pas que ça reste bloqué. C'est comme si on avait un bâton qu'on pouvait glisser d'un côté de l'autre. On va se recoiffer, placer la tête sur l'arrière, se faire un nœud le menton, étaler épaules omoplates au sol. On va activer le plancher pelvien comme si on retenait légèrement des envies pressantes. On creuse le ventre de bas en haut, du pubis jusqu'au sternum. À aucun moment on va gonfler son ventre pendant les exercices. On peut laisser une main sur le ventre, placer une main au niveau des côtes. Pourquoi pas serrer tes jambes en même temps. Voilà, et on va se concentrer sur cette respiration latérale thoracique. Inspire, laisse les côtes s'écarter et souffle. Quand je dis laisse les côtes s'écarter, c'est pas vraiment le cas. Il faut que tu sois bien actif avec la respiration. La main du bas ne bouge pas, celle du haut bouge. Inspire, laisse, écarte tes côtes plutôt et souffle, reviens. Pendant que tu fais ça, ton ventre ne bouge pas. On allonge bien la colonne. On va faire maintenant un exercice pour les épaules, omoplate. J'ai toujours les jambes serrées, active l'une contre l'autre si je veux. Si je veux être plus cool, je laisse mes pieds, mes genoux largeur de bassin. Allez, j'inspire, j'amène les épaules aux oreilles. Donc ça, c'est pas une bonne position. Et je souffle, je vais aller trouver cette bonne position. Je fais glisser mes omoplates vers le bas et je les resserre légèrement. Je sens le haut de mon dos qui s'active. Inspire, monte et souffle. Redescends. Inspire, monte et souffle. Redescends. Plancher pelvien toujours un peu actif, comme si tu retenais des envies pressantes. Comme si tu voulais resserrer les os des fesses. Tu peux toucher là, les os des fesses, les ischions. Tu imagines que tu les resserres. Alors au début, on fait ça en contractant les fessiers, et puis après, on arrive à le faire sans contracter ses fessiers. Active, resserre, et inspire, relâche tout. Encore une fois, active, resserre, inspire, relâche tout. Ok. Donc, on a vu dans l'exercice précédent, on a les épaules loin de la tête, on a bien étalé les omoplates. Nos omoplates sont glissées vers les fesses et resserrées légèrement. Active tes bras dans le sol, étire-toi jusqu'au bout des doigts. Sur le souffle, tu pourras décoller une jambe et on va échauffer les chevilles. On déplie progressivement la jambe vers le haut et puis on revient. En même temps, on va venir étirer la chaîne postérieure. Encore une fois, maintiens ton tonus au niveau du haut du dos, la région des omoplates. Étire, allonge et change de côté. Inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Bouge grand ouvert. Ça bouge bien au niveau thoracique.
Le ventre ne bouge pas. Si je veux vérifier à tout moment, je pose une main sur mon ventre. Encore une fois pour toi. Il y a un peu de vent. Je vais caler un peu mon ordinateur pour pas que ça bouge. Je fais un essai, pardon. Ok. J'espère que ça va être mieux. Alors, pour l'exercice suivant, on va s'intéresser à nouveau aux épaules, au ventre. On voit nos bases. On a le choix. Niveau fondamental, je garde mes pieds au sol. Niveau intermédiaire, je mets mes jambes à l'équerre. Sur le souffle, je décolle une jambe puis l'autre sans gonfler mon ventre. Et sur le souffle suivant, on va décoller la tête, enrouler les cervicales et on pousse ses mains loin devant. Inspire, reste, sans te crisper sur la nuque et souffle, redescends. Et quand tu redescends, tu t'actives, tu t'étales au sol. Et souffle. Repars légèrement vers le haut, vers l'avant. Épaules loin de la tête. Et redescends. Vas-y à ton rythme. Allez, cette fois-ci on accélère un peu. Je souffle, je monte et j'inspire. Je redescends. Je m'étire jusqu'au bout des doigts. Une dernière fois. Parfait. On vient d'écrire des petits 8 avec les genoux. Détends un petit peu le bas du dos. Et puis, on va complexifier un peu l'exercice précédent sur le souffle en même temps que je décolle. Je vais déplier une jambe à l'oblique. J'étire mes bras vers l'avant. J'inspire, je redescends. Pied flex ou pointe de pied tendue, c'est comme je veux. Le dos ne bouge pas. Et à chaque fois, je me rétale bien au sol. Attention à ne pas casser la nuque. Je ne regarde pas vers mon ventre. J'allonge. Pardon. Je lève les mains. Allez, je te montre l'exercice suivant. Fais une pause si tu veux, sinon tu continues sur cet exercice. L'exercice suivant, justement, pose ses mains au sol, juste le bout des doigts et on continue avec le single leg stretch. Souffle temps. Inspire, reviens. Étire la nuque. Si ça commence à tirer au niveau de la nuque, justement, tu peux soit reposer la tête, soit porter ta tête. Et je redescends et je vais m'étirer de tout mon long. Ou juste relâcher. On repart sur cet exercice, on choisit l'option qu'on veut, bras au sol ou pas, pareil pour la tête. Et on va augmenter un peu le rythme sur le souffle. Devant, derrière, l'inspire devant, derrière. Je contrôle bien le dos. Je ne dois pas voir passer du jour dans le dos parce que je bouge la jambe. Et encore deux. Et je relâche. On étire un peu.
faire ton étirement de l'autre côté. Dernière série de single leg stretch. Je te montre. On va mettre les bras de côté et là, on va chercher à abaisser la jambe pour activer davantage l'abdomen. Pareil pour la respiration. Prends la variante qui te convient. Soutiens la tête si besoin. Va plus doucement avec les jambes si ça tire trop. Il faut faire les exercices à ton rythme. Il ne faut pas que ça te provoque de douleur, ni sur le coup, ni le lendemain ou sur le lendemain. Tu peux avoir des courbatures, mais pas de douleur. Parfait. On va poser les pieds un peu à l'avant des genoux. On va faire un pelvic curl. Alors, le pelvic curl, on fait partir le mouvement du centre. On rapproche côte de bassin. On décolle les lombaires, éventuellement quelques dorsales. Et dans le même temps, on décrit un cercle. Et puis, on vous repose au sol. J'inspire, je relâche et je souffle. Donc, nous, ce qu'on fait plus souvent comme exercice, c'est l'exercice du pont sur l'épaule. Shoulder bridge, où je monte, je descends complètement. Un peu différent. Voilà, j'apprends à mobiliser une seule partie de mon dos. Je change le sens des cercles. Allez, continue. Je regarde si ça va toujours. Coucou Émilie. Et dernier mouvement. Parfait. Ensuite, on va attaquer une série de pédalages. Alors, je te montre. Donc, je pédale. Pointe de pied flex pour la descente. Pointe de pied flex pour la remontée. Toujours avec la même jambe pour commencer. Si tu veux une option de plus, en même temps que tu pédales, tu fais comme dans le pelvic curl, tu décolles les vertèbres une à une du bas du dos. Allez, on donne de l'intention dans ces mouvements, on est bien actif. Souffle pour faire ton mouvement et inspire là dans la phase de transition quand tu reposes. Souffle et inspire et souffle. Si c'est trop pour toi, tu gardes ton dos au sol, tu continues avec la jambe. Cherche de l'étirement à l'arrière de la jambe. Dernier tour de pédalage. Tu as fait avec une jambe. Continue avec cette même jambe, mais cette fois-ci, pas sur le côté. Pointe de pied tendu si tu veux corser un peu pour l'équilibre, ou pied flex pour te donner de l'équilibre. Je me suis mise à l'avant de mon tapis pour être alignée. Rien ne déborde de mon tapis et j'ai pas non plus les jambes à l'arrière du tapis. Un petit avant à l'appui, à l'avant du ventre et on est reparti. Pédalage. Sur l'arrière, je vais jusqu'où je veux, mais sans emmener le buste avec. Je gère l'équilibre. Hein. Si je vais trop à l'arrière aussi, je peux chavirer. J'essaye de bouger uniquement ma jambe. De ne pas me crisper sur l'épaule du haut là. Souffle, tourne et inspire. Souffle, repart. Donc on est toujours avec
la même jambe. Toujours la même jambe. Je roule à nouveau sur le dos. Je décolle le dos. Je reste là-haut en position de pont sur l'épaule. Plus haut que précédemment. Pour changer un peu, on fait du rétropédalage. Cette fois-ci, jambe tendue, repart vers le haut. Puis plie sur la descente. Jambe tendue vers l'avant, puis vers le haut. Si c'est dur pour toi, si ton dos cambre ou si tu as mal au dos, je te conseille de repartir au sol et tu repars avec ce mouvement de pédalage aussi. Allez, ça respire bien. Ok, parfait. On a fait sur une jambe. On passe à l'autre jambe. On repart en pédalage. Je rappelle les bases. Je tire la queue du chat vers l'avant où je fais glisser mon coccyx entre les jambes. J'active le plancher pelvien. Creuse légèrement l'abdomen de bas vers haut. J'ai ma respiration costale. Épaule omoplate abaissée, stabilisée, mon auto-agrandissant. Si je veux, je continue en faisant un petit pelvic curl avec le dos. Donc je mobilise les vertèbres du bas du dos seulement. J'ai mon double menton. Quand je redescends, je ne laisse pas mes épaules se décoller et monter vers les oreilles. Et on va partir sur le côté, l'autre côté. Mets-toi tout à l'avant de ton tapis. Pied flex ou pointe de pied tendue. Petit stoppage sur l'épaule. On est parti. Cherche la stabilité du mouvement. Tu veux faire plus facile, fais un petit mouvement. Et sinon, pourquoi pas faire plus grand. C'est toi qui vois. Allez, ça respire bien. On va à son rythme, toujours. Allez, ça respire bien, on est bien positionné. On repasse sur le dos. On monte, pont sur l'épaule. Rétro-pédalage. Je plie, pointe de pied tendu. Pied flex. Jambe tendue pour la remontée. Active tes bras au sol. Ne lâche pas au niveau de ton dos. Garde l'abdomen actif, ton dos bien étiré. Allez, tu t'entends respirer, on fait pas semblant. Comme si tu faisais des rondes buées contre une vitre. Et on va reposer vertèbre après vertèbre au sol. Parfait. On repart sur le côté. On repart sur la chaîne latérale qu'on va chercher à renforcer. Allez, imagine ton bassin coincé entre deux murs, tes deux hanches bien superposées. On fait un side kick, up and down. Sans se crisper sur l'épaule. Souffle, monte, inspire, descend. Si tu veux vérifier, tu peux placer ta main alternativement sur le ventre et sur les côtes. Vérifie le mouvement des
les côtes et l'immobilité du ventre. Si tu veux faire une pause, tu peux faire une pause, sinon pourquoi pas enchaîner avec sur le souffle la montée plus la descente et sur l'inspiration la montée plus la descente. Donc on va plus vite et on maintient toutes ces bases bien en place. On va chercher à allonger nos respirations, accélérer le mouvement. Ce pied là va venir se poser à l'avant de la cuisse. Pointe ton pied en direction de l'autre. Et là, on va souffler, décoller la jambe du dessous. Alors, si tu veux, tu peux t'agripper ici. Là, le but, ça va être de renforcer les adducteurs, l'intérieur de la cuisse. Si tu as du mal à positionner comme ça, c'est pas grave. Hop, tu poses ton genou à l'avant et tu fais la même chose. Montée, descente. Imagine-toi toujours coincer le bassin là, entre deux murs. Souffle, monte, inspire, descend. Encore deux. Parfait. On va remonter ton bras là qui était sur le côté, dirige-le vers le plafond, pose tes deux os des fesses au sol, érige-toi vers le ciel et légèrement de l'autre côté, sans te tasser. Garde les deux flancs bien longs. Si tu as mal à l'épaule, garde tes deux bras en bas et marque l'inclinaison. Ok. Alors, partant de cette position, tu vas reposer l'avant-bras au sol. L'exercice de la petite sirène. Mon bras bien sur le côté, vers l'avant, vers le bas. Et puis je vais souffler. Prends appui sur mon bras. Remonter. Et je repars. Quand je descends sur le côté, attention à ne pas décoller trop la fesse. Dans l'idée, on reste bien posé là, avec le bassin au sol et le mouvement, c'est le haut du corps. Pas forcément évident. Si tu veux une option de plus, tu peux plier les jambes, souffler, monter, inspirer, redescendre. Attention en faisant ça, ça demande de l'effort pour le haut du dos. Donc attention, être bien positionné. Si tu peux pas faire, si c'est douloureux, fais comme avant. Une dernière. Parfait. On change de côté. Pointe de pied tendu ou pied flex. Trouve ton alignement à l'avant du tapis. Un petit appui à l'avant du ventre. Ça kick. Up and down. Souffle, monte. Inspire, descend. Positionne ta main sur le ventre ou sur le cou. Si tu veux voir ce que tu fais, allez, c'est bien. Monte la jambe comme tu peux. Ce qu'il ne faut pas faire dans ce mouvement, c'est prendre de l'élan et tout bouger. Ce qui bouge, c'est la jambe, mais avec contrôle. Si tu veux, tu fais une pause, sinon on passe à un rythme un peu plus soutenu. Quand je souffle, je monte et puis je descends. J'inspire, je monte et je redescends.
Ça respire bien, on a toujours l'abdomen bien actif, le plancher pelvien aussi, comme si on retenait des envies pressantes. Pose le pied à l'avant de la cuisse. Les deux pointes de pied dirigées sur le côté. Agrippe-toi au tibia ou pas. Pose le genou ou pas, c'est toi qui vois. Et ensuite, souffle, monte. Inspire, descend. Pointe de pied tendue au pied flex, peu importe. C'est bien de varier, de pouvoir faire les deux. Si on a souvent des crampes aux mollets, le pied flex, ça peut faire du bien, détendre les mollets. On accélère, souffle, monte, descend. Inspire, monte, descend. Dernier mouvement. Parfait. On passe un peu plus en hauteur. Étirement avec une assise en zen. Si tu étais d'un côté, ce bras-là, tu vas le diriger vers le ciel. Incliné, mais cherche toujours la longueur. Éventuellement, croise notre bras. Et on continue avec l'exercice plus dynamique. Imagine tes deux hanches comme lesté. Tu poses ton avant-bras. Reste actif sur l'épaule. Bras abaissé, avancer. Attention à ne pas trop décoller le bassin. Et je souffle et je prends appui au sol. Hop, je remonte. Inspire, descends. Et souffle, remonte. Sois vigilant quand tu descends. Descends pas tout le bassin avec. Si tu veux l'option de plus, tu te mets sur ton avant-bras et tu souffles. Tu montes. Inspire. Descends. L'épaule bien loin de la tête. Encore une, si tu veux. Parfait, on va venir se mettre sur les tibias, poser les fesses à l'arrière. On va faire un étirement du dos ou une position de repos. C'est toi qui vois. Respire normalement, on s'oriente vers la fin de séance. Dans cette position-là, bras à l'avant, si ça tire trop dans tes épaules, plie les bras. Et puis on va poursuivre au sol. Mets-toi sur le côté droit de ton tapis. Laisse monter le genou gauche et laisse relâcher toute la zone des fessiers. Respire à nouveau normalement. Tu sens ton ventre qui s'appuie au sol et puis qui va ensuite vers la colonne vertébrale. Quand tu es dans tes exercices pilates, tu cherches tout le temps à aspirer le nombril du sol, à ne pas pousser ton ventre au sol. Et là, relâche à nouveau. Fait, on change de côté. Côté gauche du tapis. Je monte le genou droit. Reste encore un peu.
je vais mettre un terme à la vidéo. J'en rattaque une tout de suite qui sera de 30 minutes aussi, niveau intermédiaire et avancé. Je perds un de mes tapis. A tout de suite ou à plus tard.